Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration ésotérique de l'un des arcanes les plus puissants et les plus énigmatiques du tarot de Marseille. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les mystères de l'arcane 5, le pape, pour en découvrir une facette souvent négligée mais essentielle, le gant bleu qu'il porte à sa main gauche, orné d'une croix à 8 pointes. Mais avant de percer les secrets de ce symbole, revenons à l'essence même de cette lame. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous partagerai un enseignement ésotérique et une manière d'interpréter cette connaissance dans un tirage. Au moment même où le monde entier a les yeux tournés vers Rome, où un nouveau pape vient d'être élu, où une figure spirituelle est appelée à guider des millions d'âmes sur le chemin de la foi, il est plus que jamais essentiel de revenir à la source symbolique de ce que signifie être pape. Au-delà de l'institution, au-delà des dogmes et des traditions, le tarot, lui, nous parle d'un archétype éternel, celui du médiateur sacré, de l'enseignant de cœur, de l'intercesseur entre les mondes. L'arcane du pape n'est pas un homme, ni une fonction liée à l'homme d'ailleurs. C'est une fonction spirituelle, universelle. C'est un état de conscience, une voix intérieure. D'ailleurs, le mot pape vient du latin papa, un petit terme affectueux et solennel qui signifie père. Dès le XIe siècle, il désigne le chef de l'Église catholique romaine. Mais dans le tarot, le pape ne peut pas être réduit à une figure religieuse. Il est bien plus que cela. Il est le lien entre le vivant et entre la terre et le ciel. Son rôle n'est pas dogmatique. Il ne prêche pas pour une vérité figée. Il transmet une sagesse. Il n'impose rien, il guide. Il est le canal de l'enseignement sacré, celui qui parle non pas en son propre nom, mais au nom de l'invisible. Dans le tarot, le pape se tient aux côtés de l'empereur, et ce n'est pas un hasard. L'un règne sur la matière, l'autre sur l'esprit. L'empereur incarne l'ordre, les lois humaines, la construction du monde, alors que le pape, quant à lui, représente l'ordre invisible, les lois divines, les vérités intemporelles. Et pourtant, il agit aussi dans ce monde. En France, par exemple, l'Église et l'État ne sont séparés que depuis à peu près un siècle. Cela signifie que pendant des centaines d'années, le pape partageait le pouvoir avec les rois. Il bénissait les couronnes, il guidait les croisades, il décidait de la légitimité de ceux qui régnaient. Dans l'iconographie du tarot, le pape est assis entre deux colonnes, rappelant le temple. À ses pieds, deux disciples, il ne les domine pas, mais il les initie. Ils sont là pour recevoir un enseignement, peut-être un rituel, peut-être un serment sacré. Cela nous rapproche des écoles des mystères de l'Égypte antique, où un maître transmet son savoir à ceux qui sont prêts à le recevoir. Le pape est l'archétype de l'enseignant spirituel, du passeur de seuil. Le pape est l'archétype de l'enseignant spirituel. Il nous invite à quitter la littéralité pour entrer dans le symbolique, à chercher derrière les apparences. Et c'est justement ce que nous allons faire maintenant, car si vous regardez attentivement cette carte, un détail interpelle. On voit ici le pape qui bénit de la main droite. Cette main est dénudée, visible, sans artifice et surtout, elle se trouve à hauteur du cœur. Les deux doigts levés, l'index et le majeur, ne sont pas choisis au hasard, car l'index représente l'intellect, la pensée consciente, l'autorité, tandis que le majeur symbolise le cœur, le centre de l'être, la conscience spirituelle. Ce geste, comme un mudra de bénédiction, unit la tête et le cœur. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire, car à sa main gauche, le pape porte un gant bleu clair. Sa main gantée est donc l'instrument du divin.
Dans une vision alchimique chère à mon cœur, le bleu du gant n'est pas là pour faire joli. Le bleu est la couleur de Jupiter, planète de la sagesse, du sacré, de la loi supérieure. Nous verrons plus tard que la croix de Malte renvoie à Saint Jean l'évangéliste, dont le symbole est l'aigle. Un oiseau qui, en alchimie, représente le volatile, la partie subtile, qui échappe à la gravité de la matière. Autrement dit, la main gauche du pape, gantée, est l'outil alchimique par excellence. C'est elle qui agit dans l'invisible pour transmuter la matière de l'âme. À y regarder de plus près, ce gant est orné d'un symbole ancien et sacré, la croix de Malte. Elle est emblématique des ordres chevaleresques comme les Templiers ou les Hospitaliers. Pour la petite histoire, cette croix à 8 pointes posséderait des origines très anciennes. Elle puise ses racines dans l'Empire byzantin et son apparition remonterait vraisemblablement au VIe siècle après Jésus-Christ. Certains historiens avancent que les moines de la ville d'Amalfi, une cité portuaire du sud de l'Italie, étaient les fondateurs d'un hôpital à Jérusalem destiné à accueillir les pèlerins en route vers la Terre Sainte. Ces moines auraient choisi cette croix comme signe distinctif. C'est autour de cette institution caritative que naîtra plus tard l'ordre de Saint-Jean, et la croix à 8 pointes prendra dès lors le nom de croix de Saint-Jean. Après la chute du royaume de Jérusalem, l'ordre de Saint-Jean s'établit d'abord sur l'île de Rhodes en 1310, puis s'installe à Malte en 1530. Et bien sûr, c'est à partir de cette époque que la croix, tout en conservant sa symbolique spirituelle et chevaleresque, prendra l'appellation de croix de Malte. Lorsqu'on observe cette croix et les mains du pape sur cette 5e lame du tarot, la première question qu'on pourrait se poser est bien, pourquoi cette main est-elle gantée ? Dans la tradition chrétienne, lorsqu'un cardinal porte un gant liturgique, c'est signe que sa main ne lui appartient plus. Elle est devenue un outil de la volonté divine. Elle n'agit plus selon l'ego, mais selon le plan supérieur. Et cela change tout, car si la main droite bénit le monde dans sa chair, la main gauche, elle, opère dans l'invisible. Et que dire de cette croix un peu particulière, brodée sur le gant bleu du pape ? Eh bien, elle possède 4 branches égales, chacune se terminant par 2 pointes. Au total, on retrouve donc 8 pointes. Ces 8 pointes symbolisent les 8 béatitudes théologales, des paroles de sagesse prononcées par Jésus lors du sermon sur la montagne, un passage célèbre décrit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5. Ce sont aussi les 8 vertus que les chevaliers devaient incarner. Loyauté, miséricorde, franchise, courage, gloire et honneur, mépris pour la mort, solidarité envers les pauvres et les malades, respect pour l'Église. Le mot béatitude vient du latin beatus, qui signifie heureux, bienheureux ou béni. Mais ce bonheur n'est pas celui du confort matériel. C'est un état intérieur d'élévation de l'âme, une paix profonde qui naît d'une vie en accord avec les lois divines. Les béatitudes forment ainsi un chemin spirituel, une carte initiatique que les mystiques, les saints, mais aussi les chevaliers spirituels, comme les Templiers, ont cherché à incarner. Voyons de plus près ce que nous disent ces 8 béatitudes issues de l'Évangile selon Matthieu. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Être pauvre de cœur, c'est être vide d'orgueil, de suffisance, d'attachement égotique. C'est avoir un cœur disponible, dépouillé, ouvert à la grâce. Celui qui ne s'accroche pas au pouvoir ou à la possession accède à une richesse bien plus grande,
le royaume intérieur, la conscience divine. On nous demande donc d'être dans une humilité authentique, incarner cette capacité à reconnaître que l'on ne sait pas tout et que l'on a encore à apprendre, à grandir. Le royaume des cieux, c'est cet espace intérieur de paix, de clarté et d'alignement avec soi-même qui devient accessible dès lors qu'on lâche prise sur les illusions de contrôle. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Les doux ne cherchent pas à dominer ou à écraser. Ils avancent avec humilité, patience et confiance. Ils vivent en harmonie avec les lois naturelles et spirituelles. Ils incarnent une autorité de cœur puisque l'expression des émotions est encouragée et accueillie avec respect. Chacun apprend à écouter l'autre avec compassion, à se mettre à sa place et à partager ses joies comme ses peines. C'est dans cette écoute sincère que naît la compréhension. Et de cette compréhension, jaillit l'amour. On apprend ici qu'en étant une personne douce, on sait poser des limites sans violence, parler avec le cœur et écouter sans juger. Dans une relation, une équipe ou une famille, cette douceur devient un levier de transformation émotionnelle. Elle apaise et ouvre à l'authenticité. En pratiquant cette posture, on gagne naturellement en confiance, le respect et l'espace pour co-construire son monde. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Ceux qui pleurent, ce sont ceux qui ressentent profondément, qui ne fuient pas la douleur du monde ni la leur. Leur tristesse les rend humains, compatissants, réceptifs à la lumière. Et cette ouverture les conduit à la consolation, à la guérison profonde de l'âme. Accepter ses larmes, c'est faire preuve de courage émotionnel. Pleurer, c'est reconnaître une vulnérabilité sans se juger. Dans ce processus de croissance personnelle, cette capacité à accueillir sa douleur est un passage vers la résilience. La consolidation vient alors non pas de l'extérieur, mais de cette partie en nous qui se remet à aimer après avoir compris. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. On parle ici de la justice divine, de justesse, de l'harmonie entre l'être et le monde. Cette soif, cette faim, est une quête intérieure de vérité, d'équilibre, de cohérence spirituelle. Et cette quête est noble, elle attire naturellement ce qu'elle cherche et l'âme en est nourrie. Cette justice est une quête de cohérence et d'alignement entre ses valeurs et ses actions. Celui qui ne tolère plus le compromis intérieur cherche à vivre en accord avec ce qu'il est profondément et développe alors une intégrité puissante. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Être miséricordieux, c'est pardonner, comprendre, soutenir, même ceux qui nous ont blessés. C'est agir avec compassion, au-delà de la justice stricte et selon la loi spirituelle. Ce que l'on donne revient à soi. En offrant la miséricorde, on reçoit la grâce. Pratiquer le pardon conscient, non pas pour excuser, mais pour se libérer du poids des rancunes, est une forme de puissance douce. Lâcher sans renier, comprendre sans se sacrifier. Cela nous permet de ne pas rester prisonniers des blessures du passé et de recevoir, en retour, des relations plus saines, plus équilibrées. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La pureté de cœur, ce n'est pas la naïveté. C'est une clarté intérieure, une vérité limpide, un esprit libre de mensonges et de manipulations. Celui qui a le cœur pur reconnaît le divin dans le visible comme dans l'invisible, dans l'autre comme en lui-même. Avoir le cœur pur signifie également être honnête avec soi-même, éviter les manipulations,
les jeux de rôle ou les stratégies de façade. C'est dans cette clarté que l'on développe une forme de lucidité qui perçoit l'essentiel, qui reconnaît le beau, le sacré, dans chaque instant de la vie. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Les artisans de la paix sont ceux qui réconcilient et qui apaisent les conflits, qui créent du lien au lieu de diviser. Ils incarnent l'unité, l'amour actif, la sagesse en mouvement. Être fils de Dieu signifie ici être porteur de la conscience divine sur la terre. Être artisan de la paix, c'est choisir de réconcilier plutôt que de diviser, de faciliter le dialogue plutôt que d'alimenter une tension. Cette béatitude encourage donc cette posture de médiation bienveillante, ce qui permet à chacun de se sentir entendu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Celui qui reste fidèle à ses valeurs, à sa foi, à la vérité, même au prix de l'exclusion ou de la souffrance, est un témoin du divin. Il traverse l'épreuve sans se trahir. Et cette force d'âme l'ouvre au royaume, car il est déjà libre intérieurement. On apprend ici que suivre sa voie intérieure, malgré l'opposition extérieure, est l'un des défis les plus profonds du développement personnel. C'est oser rester fidèle à sa vérité, même quand cela déplaît, dérange ou isole. Cette fidélité à soi ouvre la porte à une liberté intérieure immense. Le royaume est là, dans cette paix que rien ne peut enlever. Bien sûr, ces vertus ne sont pas des règles imposées, mais des états d'être, des clés d'élévation spirituelle. Et chaque fois que la main gantée du pape agit, elle le fait dans l'alignement de ses vertus. Ces 8 pointes de la croix de Malte que le pape porte sur son gant sont donc un rappel que chaque acte, chaque geste peut sanctifier s'il est porté par l'amour, la vérité et la justice. Vous êtes nombreux à m'écrire pour me demander comment interpréter les symboles ésotériques lors d'un tirage. De manière traditionnelle, exotérique, lorsque le pape sort dans un tirage, il peut représenter un guide, un enseignant, un mentor, ou alors un moment de transmission, une initiation. Il peut aussi évoquer un engagement sacré ou une parole donnée qui a du poids. Ésotériquement parlant, si vous êtes attentif, notamment à ce détail du gant dont on vient de parler, cela peut indiquer que le geste ne vient pas de vous seul. Vous êtes peut-être le canal d'une force plus grande, ou bien vous êtes invité à agir avec droiture selon les principes élevés dictés par les 8 béatitudes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de figures comme le pape. Pas d'autorité rigide ou de dogme, mais de médiateurs du sens, des êtres capables de transmettre sans imposer, d'enseigner sans dominer. Le gant du pape est un rappel silencieux que nos actions peuvent être consacrées, que chaque geste, chaque parole, chaque décision peut devenir sacrée si elle est guidée par les 8 béatitudes. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Il me reste à vous remercier d'avoir pris le temps d'explorer avec moi un des mystères de cet arcane majestueux, le pape. J'espère que ce voyage vous a éclairé, inspiré peut-être, voire même transformé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, laissez bien sûr un pouce et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo. Et souvenez-vous, dans le tarot, rien n'est jamais laissé au hasard. Même un simple gant peut contenir l'écho d'un enseignement sacré.